Bonjour et bienvenue au podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô, Zelda. Bien le bonjour, Dead Breeze. Tu vas Et bien comment vas-tu? aujourd'hui? Ça va super bien et toi? Je vais très bien, merci. Donc, aujourd'hui, le sujet ou le thème en tant que tel, c'est sur les rêves. Donc, est-ce que tu peux Oh. nous faire une petite définition de qu'est-ce qu'un rêve? Je pense que la plupart des gens le savent, mais on va y aller un petit peu plus en détail. On va y aller un petit peu plus en détail. En fait, un rêve, c'est quand que littéralement le corps se repose. Le cerveau est toujours actif. Le cerveau se repose jamais. Et pendant qu'on se repose, le corps, je veux dire, le cerveau en profite pour enregistrer les événements de la journée et dans cet enregistrement-là, il utilise un peu notre imagination et ça pour créer des images, pour s'occuper, en fait. Il s'occupe littéralement en créant des images, en créant des histoires. C'est pas tout le monde qui se souvient de ses rêves, mais il y a une chose de sûre, c'est tout le monde qui font des rêves. On en fait tous. C'est juste qu'il y a certaines personnes qui sont comme plus aptes à s'en souvenir que d'autres. Un rêve, il y a différents types de rêves. Il y a autant le rêve que, tu sais, comme une espèce de rêve banal, que bon, ben pendant toute la journée, j'ai composé des textes que j'ai remis, et pendant mon rêve, ce que je fais, c'est que je compose des textes puis que je remets, c'est comme une espèce de copie conforme à ce que j'ai fait. Tu sais, moi, dans mon travail, je donne juste un exemple, dans mon travail, tu sais, je suis technicienne en pharmacie, donc je prépare les médicaments, puis j'informatise les ordonnances, parce que oui, je suis capable de les lire. J'informatise les ordonnances, puis il y a eu un moment donné où est-ce que j'ai fait tellement de temps supplémentaire, que la nuit, j'en rêvais. Et quand je suis arrivée le lendemain, je suis allée voir mon patron, j'ai dit tu me dois une nuit supplémentaire en plus. Parce que j'ai rêvé à ça toute la nuit. Mais les rêves, on peut rêver sur les événements quotidiens, vraiment des rêves banals, mais il y a d'autres types de rêves aussi qui se mélangent parce que il faut pas oublier quelque chose de très important, nos émotions. Nos émotions jouent beaucoup dans ces rêves-là et c'est là que l'imagination rentre là-dedans. C'est pour ça que maintenant, on finit par voler, on finit par faire à peu près n'importe quoi dans nos rêves. C'est des fois nos émotions font en sorte, surtout nos peurs, surtout nos angoisses, viennent hanter nos rêves quand on se couche puis on n'a pas pris le temps de méditer un peu pour se relaxer, pour se calmer, pour se changer les idées avant de s'endormir. Des fois, justement, nos rêves et nos peurs et nos angoisses viennent bombarder nos rêves, viennent contaminer nos rêves, et là, ça devient un cauchemar, et je pense qu'on en a tous fait un qui est pas vraiment agréable, disons, des rêves assez bizarres. Oui. Mais il y a plein de types de rêves, comme par exemple, tu sais, comme on rencontre notre guide, une personne qui est décédée, puis qu'on discute. Tu sais, c'est pas nécessairement, tu sais, oui, on peut penser que c'est un type de rêve où est-ce qu'on s'ennuie de cette personne-là, mais nos connaissances, les personnes tu sais, qui sont décédées, c'est la façon la plus facile de nous contacter, c'est par les rêves. Eux, ça leur demande moins d'énergie et ça leur permet de passer un message, que ce soit des personnes qu'on connaît ou des personnes qu'on ne connaît pas. Parce que donc, côté rêve, j'ai assez d'expérience, puis j'ai rêvé de beaucoup de choses. Tu sais, si je parle vraiment de tout ça, j'ai déjà rêvé à ma mère qui est décédée. Elle est venue me voir, puis c'est comme si ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus, puis hey, je suis contente de te voir, puis je me suis ennuyée, puis là on parle de, tu sais, elle me pose des questions sur ma vie, fait que je lui raconte ce qui s'est passé et tout, et quand à la fin du rêve, elle finit par me dire, regarde, moi je dois y aller, prends soin de la famille s'il te plaît, et le rêve s'est terminé là. Fait que tu sais, on voit que là-dedans, l'imagination est comme absente, c'est vraiment un contact. Et l'émotion qui était là-dedans, c'était quand même assez fort. Je me suis réveillée, j'étais calme, puis j'étais triste en même temps parce que justement, je m'ennuie de ma maman. Je m'ennuie de ma mère, mais le contact était là, on le sent quand c'est une personne qui essaie de nous contacter. Puis il y a d'autres types de contacts, même quand on ne connaît pas. J'ai déjà été dans un endroit que déjà l'énergie qu'il y avait
j'ai fait des espèces de cadets de l'armée. Et quand que j'ai fait un camp, j'ai passé 6 semaines dans un camp militaire où je dormais, l'énergie était très, très, très bizarre. Je la ressentais, puis elle m'en revenait pas. C'était spécial. Et en rêve, j'ai rêvé à une tonne de personnes qui étaient mutilées, qui étaient, tu sais, qui manquaient comme des morceaux, style zombifiés, mais pas vraiment. Puis qu'il essayait de me parler, puis je comprenais pas trop ce qu'il disait, mais il essayait de me parler. Tu sais, je sentais qu'il y avait quelque chose de pas normal. J'ai su plus tard qu'il y avait eu un événement qui s'était passé il y a plusieurs dizaines d'années à côté de la baraque où est-ce que je dormais. Et il jouait une espèce de jeu de guerre avec des fausses bombes, des fausses grenades. On le fait plus aujourd'hui à cause de cet événement-là, en fait, parce qu'il y en a une dans l'eau qui était vraie. Et cette grenade-là, elle a explosé, puis elle a tué quand même quelques personnes. Elle en a blessé beaucoup, mais elle a tué quelques personnes. On a eu une espèce de jour de souvenir par rapport à ça. Et j'ai appris plus tard que ça s'était passé justement à côté de ma baraque, et je rêvais à ces personnes-là. C'était vraiment spécial. Les esprits essayaient de nous contacter, essayaient de nous parler, essayaient peut-être de se libérer de leur boucle, je ne sais pas. Mais les rêves peuvent être utiles justement pour parler à un proche. C'est beaucoup plus facile pour eux. Les esprits, c'est beaucoup plus facile pour eux. On a évidemment les rêves prémonitoires. Mais avant de parler de rêves prémonitoires, toi, t'as-tu déjà rêvé à des esprits, à des proches décédés? Des proches décédés, j'ai eu des impressions que c'était des messages par eux, pas nécessairement des messages directs, hein, mettons, pas visuellement eux autres. Mais moi, je fais beaucoup de rêves, mais je fais des rêves très basiques, dans le sens où je rêve vraiment à ce que j'ai entendu, vu dans les 24 à 48 heures, puis ça se mélange ensemble. Fait que c'est difficile pour moi de... Ben, c'est difficile. C'est facile pour moi de trouver ce qui sort de ce lot de trucs que j'ai pas vu dans ces 48 heures-là, mais je veux dire, c'est rare que ça arrive. J'ai eu des rêves... j'ai eu une rêve une fois, mais je pense que ça va plus tomber dans ton prochain sujet. Je vais le garder, d'ailleurs, là. Les rêves prémonitoires. Oui, ça j'en ai eu un. Fait que je vais le garder pour là, mais... tu sais, des messages, j'ai eu des messages, mais pas assez pour être sûr que ce soit vraiment ça, que ce soit peut-être juste quelque chose que j'ai vu dans un film la veille ou un truc comme ça. Parce que moi, je sais que mon cerveau fonctionne. Si je parle de... Mettons, je parle de grenouilles, ben ce soir, il va y avoir une grenouille dans mon rêve. Fait que c'est sensible à ce point-là. Oui, ben je vais me... Puis c'est pas... ça va être mélangé, là, beaucoup. Là. Ça va être spécial comme rêve, mais il va y avoir tous les éléments avec lesquels j'ai vu, parler ou entendu qui ont attiré mon attention. Puis souvent, je me réveille puis je fais « OK, j'ai rêvé à ça parce que j'ai dit telle phrase, ou un truc comme ça. Ouais. » que, j'ai écouté tel film, donc c'est sûr que je rêve à ça. Oui, exactement. Fait que je sais que, bon, même si c'est pas parce que je vais écouter un film d'horreur que je vais nécessairement faire un rêve d'horreur, mais ou un cauchemar en tant que tel, là, mais je veux dire, il y a des trucs qui vont se répéter, puis des fois, je vais juste zéro m'en souvenir, fait que ça va pas être très grave non plus, là. Mais je vais te laisser continuer quand même sur les rêves prémonitoires. Je reviendrai là-dessus. Oui, ben en fait, les rêves prémonitoires, dans la croyance populaire, on a l'impression que c'est des rêves, que ça arrive exactement tel quel, mais il y a beaucoup de rêves prémonitoires qui sont comme imagés. Il y a comme une espèce de sentiment, c'est ça qui nous cause les déjà-vus aussi. On fait un rêve, puis il se passe, c'est assez bizarre dans tout le rêve, mais l'histoire en général... Tu sais, par exemple, bon, on est dans un camp de jour et là, on croise notre patron. Puis le patron, il nous parle de tel travail pour finir par nous dire que, tu sais, ouais, l'endroit où est-ce que t'es, c'est pas correct. Et la semaine suivante, il décide, tu sais, comme dans la vraie vie, il décide de changer ton bureau de place. Tu sais, donc, tu l'as comme pressenti, on va le dire comme ça. Mais il y a déjà des rêves prémonitoires, j'en ai fait quelques-uns, dont un que j'ai essayé de me sauver, puis que j'ai pas été capable. J'ai rêvé que je recevais comme on dit au Québec, un ticket de vitesse. Une contravention. Une contravention, un excès de vitesse d'un policier. J'ai littéralement rêvé, j'ai regardé, j'ai vu tu sais, comme l'environnement et tout. Je me suis réveillée, je me suis dit, oh, c'est drôle, hein? Je le sens mal, celle-là, je vais faire attention.
j'ai fait attention parce que je faisais 3 heures de voiture. J'ai fait attention tout le long. Mais à 10 minutes d'arriver à la destination, j'ai descendu une côte. Mais je ne l'ai pas breaké. Évidemment, le policier était en bas de la côte. Oh. Et je l'ai eu, cette contravention-là. Et quand je me suis tournée à gauche, j'ai vu exactement le même paysage que j'avais vu dans mon rêve. J'ai fait « Ah, fuck! » J'ai fait attention tout le long, mais je m'en suis quand même pas sauvée. Oh. Et toi? Moi, j'ai fait un rêve qui m'a marqué, qui me marque encore, mais moins aujourd'hui. Je vais juste expliquer ce segment-là en particulier, mais j'ai fait un rêve où ce que je voyais je marchais dans un quartier que j'ai vécu toute ma jeunesse, et à une intersection de rue où, normalement, bon, à la gauche, il y a comme des bâtisses commerciales, puis à la droite de cette rue-là, bon, c'est vraiment le côté domaine résidentiel, mais juste aux abords du côté du domaine résidentiel, il y avait comme une espèce de rituel chamanique avec quelqu'un qui avait une tête de cerf sur la tête, ça dégoulait le sang, okay? C'était intense, là, avec des tam-tams et tout ça. Puis, tu sais, ça attire ton attention dans un rêve, puis je suis comme, what the? Ça reste là-dessus. Mais, en dedans de moi, j'ai un feeling qu'il faut que je retourne dans ce coin-là. C'est dans une ville où je résidais, donc c'était pas très, très loin. Et je pense que 2-3 jours plus tard, j'ai repassé dans ce coin-là, qui était vraiment proche de où est-ce que mon père habitait. Et je me suis rendu compte qu'il y avait maintenant une boutique ésotérique dans le centre commercial. Et j'ai dit, bon, mais ça, j'ai pas le choix, il va falloir que j'y aille. Ben oui. Quand ça a ouvert, j'ai été voir. Malheureusement, ça concordait zéro avec ce que je m'attendais. Mais j'avais été quand même longtemps surprise de quelque chose. Puis en plus, c'était 100% spiritiste. C'était vraiment spécial. Donc, ça m'avait attiré beaucoup. C'était pas un rêve prémonitoire, genre rêver exactement, mais c'était comme tellement gros comme symbole que je me dis, mon Dieu, ça va me perturber encore pendant quelques temps. Puis c'était vraiment un rêve spécial, là. J'ai beaucoup de choses qui se sont passées dans ce rêve-là. Mais cet élément-là, pour moi, ça a été comme un signe de... Écoute, il y a un signe, il y a quelque chose qui me dit, faut que tu ailles voir. J'ai pas trop compris pourquoi à la fin, parce que ça a pas trop débouché, mais c'était quand même intéressant là, de voir toutes les choses qui se sont découlées avec ça, là. J'ai déjà rêvé à un petit garçon sur une espèce de trottinette sur une des rues, puis le lendemain, vivre cette scène-là. Le même cast, le même... puis de rester figé, faire « wow! » J'ai un gros sentiment de déjà-vu, puis... Mais tu sais, ça avait pas de sens, c'était pas comme il va se passer quelque chose, c'était juste comme une scène... Puis tu fais comme, voyons... Puis c'était pas juste un déjà-vu, c'était vraiment quelque chose que j'avais rêvé la veille, mais c'est... Je sais pas si c'est un addon ou le cerveau qui a fait hey, ce petit gars-là, d'habitude, il a un petit casque, puis son petit vélo rouge, puis il a de l'air de ça sur vélo. Mais, ouais, oui, des prémonitions. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui en font, qui savent qu'ils en ont fait. Oui. C'était pas clair, oui. Tu sais, c'est pas tout le monde qui réalise qu'ils ont fait une prémonition, en gros. Non, parce que des fois, justement, les rêves prémonitoires peuvent être assez imagés et c'est assez difficile de dire est-ce que c'est mon imagination ou ça veut vraiment signifier quelque chose. C'est de là arrive l'attrait de « Hey, j'ai un rêve, est-ce que quelqu'un peut me l'analyser pour moi parce que je sens qu'il y a quelque chose que je dois comprendre là-dedans. » puis que je ne comprends pas. D'ailleurs, sur celery.net, on a une place pour, c'est comme, où est-ce que vous pouvez écrire vos rêves pour que les autres puissent donner son opinion. Mais on a plusieurs types de rêves. Il y a une chose aussi qu'il ne faut pas oublier, quand on rêve à quelque chose, tous les sons qui surviennent quand on dort, tous les sons qui surviennent quand on dort vont influer sur notre rêve. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que, tu sais, s'il y a un robinet qui coule, ben dans notre rêve, il y a quelque chose qui va couler, puis ça ne veut pas signifier grand-chose. Ça ne veut pas vraiment signifier grand-chose. Il faut vraiment faire attention. Il y a d'autres types de... moi, ça me fait penser combien de fois que j'ai rêvé à mon alarme. Ah, c'est pas... Oui, ben on entend un son pour dire c'est quoi ça, c'est ce son-là. Ah, c'est une alarme, puis on se réveille.
Ben, ça dépend. Entendre son alarme, entendre sa musique dans le rêve. Oui, la musique d'une alarme, tout ça. J'ai déjà eu mon téléphone qui est parti en plein milieu de la nuit jouer Spotify. Puis, c'est spécial. Oui, mais je pense que j'ai eu... Probablement qu'il y a eu comme un flash électrique, ça a fait allumer mon téléphone, puis mon téléphone était fermé avec Spotify ouvert, puis ça l'a comme juste déclenché. Des fois, là, des petits bugs. Puis ça avait parti de musique. Moi, dans mon rêve, là, je m'étais mis à danser, ou je sais pas trop quoi, là, la musique affûtait. C'est qu'à un moment donné, tu réalises qu'il y a quelque chose qui marche peut-être pas, ou que c'est fort, puis que c'est pas supposé être fort comme ça. Là, ça réveille, mais sinon, ben... Mais il y a différents... en fait, dans parce que il y a le cycle du sommeil, il y a quand même beaucoup d'études qui ont été faites par rapport à ça. Parce que il y a, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, l'impression de tomber dans le vide quand tu t'endors. Oui. Puis ça te réveille en sursaut. En fait, c'est lié au stress. Quand on est stressé, on a plus tendance à faire ce genre d'expérience-là. En fait, c'est les muscles qui se détendent plus vite que notre esprit qui s'endort. Fait qu'on a l'impression de tomber. C'est les muscles qui tombent, en fait. C'est les muscles qui relaxent trop vite, tandis que l'esprit est encore présent. Ça nous réveille en sursaut parce qu'on a cette impression-là de tomber. Est-ce que ce serait le même type d'impression que ceux qui ont l'impression qu'ils ne peuvent plus bouger pendant une fraction de seconde, là? En fait, plus ou moins, parce que il y a différents types il y a les paralysies du sommeil. En fait, le manque de sommeil, le stress, le surmenage peut comme causer une espèce de paralysie. On dit que scientifiquement, c'est comme l'espèce de cortex frontal dans notre cerveau qui s'arrête presque complètement, puis ça fait en sorte, c'est comme s'il se déconnecte. Moi, sincèrement, je pense que c'est plus un type de rêve où est-ce qu'on a une illusion d'eux. Okay. Où est-ce qu'on a peur, où est-ce qu'on a une illusion d'eux. Mais oui, des fois, ça peut arriver que tu te réveilles et on est carrément incapable de bouger. C'est comme si, justement, le cerveau se réveille avant le corps. Fait que le cerveau, il est là, mais le corps, lui, il n'est pas encore réveillé. Parce qu'il y a comme des espèces le corps se relaxe un peu trop aussi, dort, le cerveau non, mais le corps dort. Donc, des fois, le surmenage peut causer ces espèces d'éléments de rêve-là. Oui, cet effet-là, merci. Il y a aussi des espèces d'hallucinations qui peut arriver. C'est une espèce de... c'est comme quand on est dans un état de semi-conscience. Il peut y avoir des illusions qu'on peut capter pendant l'endormissement. En fait, c'est comme si on est comme semi-réveillé et le rêve commence tout de suite. On a l'impression que c'est réel parce que on n'a pas l'impression d'être on a l'impression d'être en train de s'endormir, mais pas encore en train de dormir, mais le rêve commence plus tôt. Donc, on a l'impression d'avoir des hallucinations. Mais je veux dire, de voir des choses qui n'existent pas. Il y a aussi des rêves lucides. En fait, moi, j'adore ça, faire ça, parce que quand on fait un beau rêve, puis on se réveille au mauvais moment, puis là, on dit, mais merde, je veux continuer ce beau rêve-là. Tu sais, par exemple, je donne un exemple de même. Je rêve que je rencontre Brad Pitt, puis il me courtise, puis blablabla. Puis là, ben, ça va bien. Puis justement, au moment où est-ce qu'il vient pour m'embrasser, je me réveille. C'est-tu pas frustrant, ce genre de rêve-là? Là, on est frustré, puis... Ah, regarde. Puis là, ben, je veux continuer ce rêve-là. Et savez-vous que avec l'entraînement, on peut continuer ce type de rêve-là. On peut décider je me rendors et je le continue, ce rêve-là. Ça se fait, ça demande de l'entraînement, ça demande de la concentration, mais c'est vraiment génial. Ça m'est déjà arrivé, puis c'est le fun. Mais, tu sais, on peut vraiment continuer ce type de rêve-là parce que même si on rêve, les sensations sont encore là. Parce que on parle de rêve, mais... quand je parle de sensations, ça nous est tout déjà arrivé d'avoir des rêves un peu plus grivois, un peu plus, comment je peux dire, un mot pour être gentil envers les enfants, mais un rêve un peu plus, je dirais, pervers. Et
les sensations sont quand même là. Comme si le cerveau est quand même assez fort pour pouvoir nous le faire ressentir le plaisir qu'on a. C'est là, c'est pour ça que ces rêves-là sont quand même assez agréables aussi. En tout cas, à ce qu'on dit. Donc, en général, les rêves, ils sont là vraiment pour... ils nous aident à régler nos problèmes, ils nous aident à essayer de trouver des solutions, justement, parce que je sais pas si ça t'est déjà arrivé, Dead Breeze, que il y a un rêve que tu fais en continu, sans arrêt, toujours le même rêve. Par exemple, on fait un rêve, 2-3 mois plus tard, il revient, puis il Moi, revient. non. Mais je sais que j'ai quelqu'un de mes proches qui fait un rêve comme ça à toutes les périodes de stress. Oui. Mais ce type de rêve-là qui revient, c'est qu'il y a un élément dans ce rêve-là qu'il faut comprendre, il y a une leçon qu'il faut apprendre, qu'on n'a toujours pas appris. Fait que le rêve revient pour nous rappeler, pour dire « Hey, il y a quelque chose que tu n'as pas appris encore, puis qu'il te manque pour pouvoir continuer à évoluer. » Parce que les rêves, c'est ça nous apprend à réagir. Le nombre de rêves qu'on a, où est-ce que, c'est quelqu'un qui vient nous attaquer, ben on apprend en même temps, on se prépare, c'est comme une forme de préparation. Donc, il faut vraiment, c'est important de réfléchir aux rêves et pour s'en souvenir, la meilleure méthode, c'est aussitôt qu'on se réveille le matin, on ouvre un œil, on prend un crayon et on écrit le rêve. Parce que si on attend 10 secondes, le rêve, on va l'avoir oublié. Puis on va avoir l'impression qu'on n'a pas rêvé. Mais on rêve tout le temps, puis peu importe dans la nuit, on a plusieurs cycles de rêve, parce qu'on a des espèces de, tu sais, comme des cycles de sommeil qui durent environ 90 minutes. On a des à ondes lentes, que c'est plus réparateur. On a le sommeil paradoxal. En fait, on rêve pendant toutes ces périodes-là, sauf qu'il y a certaines périodes de rêve, comme le sommeil paradoxal, que ce moment-là, c'est plus facile de se souvenir de nos rêves. Et quand on se réveille, il faut vraiment se dépêcher de les noter parce qu'ils ne restent pas longtemps dans la mémoire. On s'en souvient pas longtemps. Sauf s'ils sont répétitifs. Là, on se dit, il me semble que j'ai déjà rêvé à ça. Mais on a une leçon à retenir. Tous les rêves, c'est une leçon à retenir. Quand se souvenir de nos rêves, il y a aussi des méthodes pour nous aider à nous en souvenir, comme par exemple, quand on relaxe notre corps, on fait du sport, ça aide à calmer notre esprit et l'esprit est moins agité. Parce que quand notre esprit est agité, c'est là qu'on a de la misère à se concentrer, donc on a de la misère à s'en souvenir. La fatigue, on a l'impression d'avoir une espèce d'esprit voilé et encore là, c'est très difficile de se souvenir de nos rêves. C'est drôle, j'avais mentionné la paresse aussi, parce que si on fait des, tu sais, comme, même si on fait des méditations puis qu'on médite pas comme il faut que l'esprit reste alerte. Tu sais, un esprit paresseux, c'est un esprit qui réfléchit pas, c'est un esprit qui se laisse comme aller. Il faut quand même rester alerte, il faut réfléchir, il faut essayer de penser, de se dire « Hey, il est arrivé quelque chose, je vais en tenir compte. » Il faut rester allumé, il faut rester là. Interpréter un rêve aussi, c'est tout un art. C'est pour ça qu'il y a des millions de livres sur l'interprétation des rêves. Et si vous remarquez bien, quand on regarde ce type de livre-là, les interprétations changent selon la nationalité de l'auteur. Parce que chaque peuple, chaque nationalité ont ses croyances, ont ses interprétations, leurs images, qui est quand même assez différent. Et d'une personne à l'autre, l'interprétation des rêves change. C'est sûr qu'il y en a qui sont quand même pas mal assez standards, mais la meilleure personne pour analyser les rêves, c'est nous-mêmes. Parce que nous, on se fie à notre interprétation. Donc, c'est ça, on est les meilleures personnes pour pouvoir analyser nos rêves parce que si on connaît les significations, qu'est-ce qu'un loup représente pour nous? Est-ce qu'on a une peur maladive des loups? Ça veut dire que le loup ne veut pas signifier la même chose que dans les livres. Tu sais, il faut essayer de voir plus loin que l'interprétation oui, du... Encore, faut reconnaître comment nous, on rêve. Tu sais, moi, je sais que je rêve d'une façon particulière. Si je demande à quelqu'un de faire l'analyse de mes rêves, je sais que je vais avoir une analyse quand même assez sautée, là.
Mais au final, Oui. si je regarde mon rêve, moi, je sais que ce que j'ai à retenir, c'est telle partie, telle partie, telle partie, tel détail en tant que tel. Parce que si je dis, bon, mettons, le rêve avec le chaman, là, il s'est passé plein de choses avant, là, mais tu sais, c'est juste parce que c'est des moments ou des trucs que j'ai été ou j'ai vu, ça fait des liens. Tu sais, si Oui. je le dis d'analyse le rêve complet, elle va en avoir pour 3 ans, là. Pourtant, je sais que le segment qui est important, c'est lesquels, puis pourquoi, Oui. qu'ils ressortent du lot. Je pense que c'est important aussi de comprendre comment qu'on rêve. Ben aussi, comme tu dis, notre expérience est pour beaucoup dans l'interprétation des rêves. Parce qu'une personne ne peut pas connaître notre expérience, ne peut pas savoir que, je sais pas moi, on a eu une expérience traumatisante dans une grotte, on rêve à une grotte. La signification de la personne qui va vouloir interpréter notre rêve, elle n'interprétera pas la grotte de la même façon que nous, on va l'interpréter. Nous, on va savoir que c'est quelque chose, c'est la peur. Parce qu'on a peur de ça, on a eu un événement traumatisant, on va faire un lien vers cette expérience-là. Donc, tu sais, c'est sûr que tout voir les détails, justement, c'est long. La perspective d'un symbole change avec votre âge. Jeune, Oui. je me suis fait piquer par un thon ou une abeille, je sais pas, mais à l'âge que j'avais, il était juste noir et jaune, là, en plein milieu de la main. Puis ce rêve-là de me faire piquer en plein milieu de la main, je l'ai fait souvent. Dans le passé, quand j'étais jeune, rendu adulte, ça s'est arrêté parce que bon, j'ai plus vraiment le lien ou j'ai plus cette peur-là non plus. Mais tu sais, c'est des choses que, avec le temps, quelque chose qui vous faisait peut-être très très peur. Ou moi, j'adorais les orages très jeune. J'en ai une phobie aujourd'hui. Peut-être que, ben, phobie, c'est contrôlé. Dans un rêve, ça va, là, mais probablement que je réagirais pas mal plus s'il y avait des orages dans mes rêves. Heureusement, j'en fais pas. Mais, mais c'est des choses aussi que vous devez prendre en compte que ce que vous analysiez, là, 10, 15, 20 ans, ce sera plus la même chose plus tard. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est des informations. Il y a plein de choses. Puis, oui, vous pouvez aller chercher des symboles généraux, mais ça va vous donner des pistes que vous allez croire. Vous allez peut-être faire des liens, mais est-ce que ça va être vraiment ce que ça signifie? Je sais pas. Il faut vraiment chercher, vous, une fourmi, ça veut dire quoi pour vous? Un thon, je sais pas moi, une tente, une maison, est-ce que la famille c'est bon? Chez certaines personnes c'est négatif, c'est des mauvais souvenirs qui sont rattachés avec la parenté. Il y a plein de choses, il faut vraiment faire son propre livre des rêves finalement pour décortiquer tous les messages. Mais souvent vous allez voir une émotion aussi rattachée à ça. Les rêves sont pas juste comme un scénario, il va y avoir des émotions. Est-ce que vous vous êtes senti mal? Est-ce que vous êtes senti en bien, en confiance? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a piqué ou qui a changé votre caractère ou votre façon de voir? Est-ce que c'est un événement qui, normalement, vous choquerait, là, vous étiez complètement passif? Ou, au contraire, quelque chose qui, normalement, vous vous en foutez, puis là, c'est venu vous chercher jusqu'aux larmes? Parce qu'il y a ça aussi, des émotions. Moi, combien de fois je me suis réveillée en pleurs, là? J'ai pas arrivé souvent, parce que je suis pas quelqu'un qui pleure beaucoup, mais c'est arrivé 2-3 fois que j'ai eu de la misère à faire ma journée, parce que le rêve, il arrêtait pas de revenir... en tête. Il restait dans ta tête. Émotif, là. Des décès, j'en ai vu des décès de personnes qui sont encore en vie. Moi, j'en ai vu une couple. Donc, c'est pas nécessairement agréable. Des fois, ça veut dire autre chose, mais c'est ça, c'est de voir. Ça veut pas nécessairement 100% dire ce que vous avez vu non plus. Parce que tu parles de décès, j'ai déjà rêvé que moi, je décédais. J'étais adolescente et j'ai rêvé que il y avait une personne, tu sais, comme qui nous prenait en otage, qui avait un fusil, puis qu'un après l'autre, il nous tirait pour nous tuer. Et évidemment, il y en a une qui a été pour moi, et je me suis littéralement sentie partir. Je me suis réveillée en sursaut, j'ai eu la chienne, parce que je me suis sentie partir, et c'était comme s'il n'y avait rien derrière, c'était fini, c'était une finalité. Il n'y avait rien. Et ça en fait, c'est peut-être une peur que j'avais à ce moment-là, parce que j'étais adolescente. On s'entend que ça fait 30 ans de ça. Et c'était peut-être une peur que j'avais, et j'ai rêvé à ça, et ça m'a marqué longtemps. J'ai eu peur longtemps. Je me suis réveillée en sursaut, puis j'avais la chienne. Moi, j'ai rêvé que j'étais morte, mais j'étais dans le cercueil en train de me faire promener jusqu'au cimetière, là. Ah!
C'est une espèce de paralysie. Puis je sais que j'avais un professeur au secondaire qui me disait non, c'est pas vrai que tu peux rêver d'être morte. Puis j'ai dit je l'ai faite. Puis il m'ostinait, puis il avait apporté plein de livres de rêves. Je sais pas. Il disait que c'était pas possible parce que tu peux pas rêver si t'es mort. Puis je dis mais j'étais là, j'étais amovible, je voyais ce qui se passait, mais j'étais officiellement morte aux yeux. Le monde me parlait comme si j'étais morte là. Je suis contente de t'avoir connu, puis ça me fait de la peine, puis c'était vraiment pas le fun comme expérience, d'ailleurs. Je me souhaite à personne. Mais oui, c'est des choses qui peuvent arriver. En tout cas, moi, je l'ai vécu. Je m'en souviens à peine du rêve, parce que ça fait trop longtemps, mais oui, c'était quelque chose de troublant un petit peu. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter sur le sujet? En fait, j'ai une dernière chose à rajouter sur ce que tu viens de dire, parce que là, tu dis ça, moi, automatiquement, j'ai mis ma main dans ma bibliothèque, puis je suis allée chercher mon livre de rêve. En fait, ici, on parle de vraiment la mort, puis ça dit que, tu sais, la mort en tant que telle, évidemment, il faut jamais prendre ça au sens littéral. Ça ne veut pas dire qu'on voit quelqu'un de mort qui va mourir. Non, c'est ça. Mais si, par exemple, je vais dans ton cas, que tu dis que tu rêves que tu meurs, en gros, c'est que tu vas redécouvrir une nouvelle façon de vivre et ou d'aimer. Mourir, c'est comme un détachement qu'il va falloir que tu fasses. C'est une renaissance, oui, exactement. C'est exactement. La mort de quelque chose, ça peut être un détail, ça peut être une facette de votre personnalité, autant que ça peut être un défaut. Ça, c'est génial quand ça arrive. Ça peut être plein de choses et ça va... Ou un projet qui va mourir, ça peut être un paquet de détails, mais c'est quelque chose de nouveau qui va renaître. Que généralement, dès qu'il y a une mort, il y a un renouveau. C'est ça, puis un renouveau en bien. Contrairement à moi, mon rêve, quand que moi, je me suis fait tuer, c'est l'inverse. Dans le sens que là, c'est pas, ça apporte pas de la chance, c'est plus de la malchance. Ça dit que on subit la détermination destructrice d'ennemis, parfois connus, parfois inconnus. C'est une cause d'échec important. Se faire tuer oblige à se reconstruire une personnalité, à se redéfinir une nouvelle croissance personnelle. Mais encore là, c'est renaissance, ça, il est exactement. Exactement. Puis je me souviens, j'ai eu ma crise d'adolescence, elle a été, je me suis remise en question parce que je ressentais des choses, puis je me sentais pas bien. Et oui, je me suis comme reconstruit là-dedans. Et c'est vraiment, je pourrais dire que c'est à peu près dans la même période, ça a quand même un beau lien. Je me suis reconstruit pour devenir l'adulte que je suis aujourd'hui. J'ai comme décidé que, regarde, moi, ces traits-là, j'aime pas ça. Je veux me bâtir comme moi j'aime pour être bien. Je me suis rebâtie pour être bien, pour vraiment être, comme essayer de comprendre plus mon environnement. Puis ça a quand même bien fonctionné. Mais ce rêve-là, ça tombe bien, puis oui, c'est une renaissance. Mourir, ça veut pas dire, même voir un ami mourir, ça veut juste dire que probablement la relation que tu as avec cette personne-là va se terminer, il va y avoir un renouveau, ou que, tu sais, il y a tellement de descriptions qui peuvent se faire d'un rêve. Il faut vraiment y aller selon notre ressenti, plus que selon ce que les autres en pensent. Mais, tu sais, si vous aimez avoir l'opinion des autres sur les rêves, vous pouvez toujours venir sur sorcellerie.net. Aller, par exemple, dans Voix de la lumière et aller discuter, aller raconter votre rêve pour dire qu'est-ce que vous en pensez, comment vous en pensez. On a même une section vraiment spécifique pour ça qui s'appelle Art divinatoire et onirique, où est-ce qu'on peut littéralement écrire nos rêves et le monde s'amuse à les interpréter. Donc, venez faire un tour. C'est gratuit. Oui, c'est super le fun d'ailleurs. C'est intéressant quand même d'avoir l'opinion des autres sur ces sujets-là. Oui. Sur ça, on va vous souhaiter une excellente semaine, puis on se revoit au prochain podcast. Au revoir! Au revoir, à la prochaine!